C'est bien. Et continue comme ça, poser des questions. Je vous lance. Alors, peut-être on va le faire. Eh bien, Pierre-François, est-ce que tu veux faire un témoignage de ton parcours de shiatsu au sein de l'école que tu as commencé il y a 4 ans? Oui, il y a 4 ans que j'ai commencé. J'ai commencé après m'être posé quelques questions parce que d'une part j'étais en retraite, j'étais prêt à partir à la campagne et puis les choses se sont passées différemment. Ensuite, j'ai fait une école d'acupuncture il y a très longtemps et j'ai toujours été intéressé par les énergies. Et donc j'ai commencé à pratiquer aussi, après l'école, j'ai commencé à pratiquer sur des amis. Le problème que j'ai rencontré, c'est les Occidentaux n'aiment pas trop les aiguilles, et 2, j'ai pris conscience qu'il y avait énormément de gens qui avaient besoin de soins, et ça m'a démoralisé. Donc j'ai arrêté. Et je me suis aperçu en tant que, parce qu'avant d'être en retraite, j'étais musicien d'orchestre et professeur au conservatoire du 15e arrondissement à Paris. Et j'ai toujours été intéressé par la position de mes élèves, aussi de mes collègues quelquefois, quand ils jouaient leur instrument. Et certains instruments plus que d'autres provoquent des douleurs par une mauvaise stature, par un mauvais positionnement des bras ou de la tête ou de la nuque, enfin voilà. Donc j'ai continué à être intéressé à la fois par la position du corps et par les énergies qui passent ou qui ne passent pas. Et puis, donc dans cette recherche-là, j'ai eu beaucoup de discussions avec mes élèves. Et un jour, un des élèves me dit, mais si on faisait une école de shiatsu. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai hésité. Les cours, ça n'a jamais été très encourageant pour moi. Donc voilà, mais j'y suis venu et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait, parce que avec le shiatsu, j'ai trouvé enfin ce que je cherchais depuis longtemps. Donc ça, c'est une très belle histoire. Et puis, eh bien, ces 4 ans m'ont appris beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup apprécié la façon dont Toshi aborde le shiatsu. Et c'est une façon très délicate, en fait, très sensible. On ne reconnaît pas ça tout de suite chez Toshi, mais sa sensibilité, elle est là, elle est toujours là, présente avec tout le monde, différemment avec chacun, donc ça c'est extraordinaire, quoi. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Il y a des choses évidemment qui sont plus difficiles, mais et les premières choses qui ont été difficiles, en fait, c'était de me retrouver avec des co-stagiaires, des co-élèves, et de se retrouver avec des gens qu'on ne ressent pas forcément tout de suite comme des amis ou comme des co-stagiaires. Donc ça a été difficile. Il y a des atomes crochus qui arrivent tout de suite, et puis d'autres qui sont plus difficiles à venir. Voilà. Donc cette école-là, oui, comme dit tout le monde, au bout d'un moment, on arrive à notre quota d'heures, mais le quota d'heures ne représente pas grand-chose. On fait des stages, on fait des séances pour soi-même, avec les amis, avec des proches, et puis ça s'étend, ça devient intéressant. Et ce que je voulais dire après, moi, c'est que plus je fais de séances de shiatsu, mieux je me sens. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'est un peu le contraire de ce que disait Juliette tout à l'heure. Elle dit oui, 2 séances, 3 séances, ça finit par être fatigant. Moi, après une séance, je me sens très bien. Après 2 séances, je me sens encore mieux. Et après 3 séances, je me sens encore mieux. Donc ça, c'est très positif. À savoir aussi que le shiatsu ne se passe pas avec Toshi sans se préparer avec le Do-in. Et le Do-in, au départ,
Moi, je pensais que c'était de la gymnastique, comme on en fait à l'école, comme on en fait partout. Et puis, ben non, 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 non. Le Do-in de Toshi, c'est du Do-in qui fait travailler déjà les énergies beaucoup plus qu'un exercice musculaire pur, quoi. Donc, j'ai eu du mal avec ça au début, parce que j'ai pas compris ce qui se passait dans les premiers cours. Et puis, au bout de 3 mois de Do-in, 3-4 mois de Do-in, à chaque cours, j'ai fini par comprendre qu'il se passait quelque chose. Et finalement, à mon âge, je suis beaucoup plus souple aujourd'hui que quand j'avais 45 ans. Voilà. Donc, et même peut-être avant, j'en sais rien, je me souviens plus très bien. Voilà. Donc, très content, je vais participer, je fais un peu de shiatsu à Paris, je fais beaucoup à la campagne. J'ai des cas incroyable avec des gens, on ne sait pas pourquoi, ils vont mieux dès la séance suivante. Il y en a d'autres qui ont besoin de suivi. Il y a des moments où j'ai été obligé de demander à des médecins leur avis sur le shiatsu, par exemple avec des gens qui ont un cancer, ou bien une personne que j'ai encore, qui vient depuis 1 an, régulièrement toutes les semaines, et qui, elle, a la sclérose en plaques. Et en fait, le médecin qui la suit m'a conseillé bien sûr d'y aller très doucement, mais de continuer parce que ça pouvait que lui faire du bien. Donc tout ça c'est très 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 encourageant. Et la notion de ressenti pénible que j'avais avec l'acupuncture et de voir des gens toujours malades, en fait je vois une sacrée différence de séance en séance avec les gens aujourd'hui que j'ai en shiatsu. Et ça c'est très encourageant et ça fait disparaître cette notion de pénibilité en fait, voilà. Voilà. Et quand tu dis que c'est ce que tu cherchais depuis longtemps... Oui, parce que j'ai cherché le corps, j'ai cherché mon corps, j'ai cherché comment ressentir le corps des autres. Et donc j'ai commencé par faire du judo, j'ai fait du judo pendant 4 ans, j'ai fait des tas de sports de combat, j'ai fait du karaté, mais à chaque fois, alors les katas en karaté, j'adorais ça parce que c'est le combat un petit peu moins, et puis le combat avec mon métier de musicien, c'était un peu dangereux, d'ailleurs il a fallu se passer quelque chose de négatif, mais enfin bon voilà. Et puis j'ai trouvé le Tai Chi Chuan, qui est ce que je pratique encore aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai oublié la question. Oui, en quoi c'est ce que tu cherchais depuis longtemps Oui, je cherchais à comprendre le corps, à comprendre les énergies du corps et à comprendre comment on... Oh bah, je vais le dire à la chinoise, comment ne jamais vieillir. Et voilà, les énergies de longévité. Maintenant, bon, je sais très bien qu'avec le yin et le yang, ce qui pousse à vivre pousse aussi à mourir. Voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça et je ne pense pas qu'on puisse faire autrement. Voilà. Donc le corps m'intéresse toujours et puis j'essaie de conserver le mien dans les meilleures conditions possibles, quoi. Voilà. Donc le shiatsu, c'était ma voie depuis l'enfance, mais malheureusement j'ai été musicien. Mais non, j'exagère un peu en disant ça. Entre la musique et le shiatsu, il y a énormément de points communs, en fait. Y compris la sensibilité des doigts, le travail du souffle, voilà. Donc ça, je peux en parler pendant 2 heures. Là. Ça pourrait être un bon sujet. Oui, c'est un grand sujet, oui. Donc il faudra prévoir ça. Merci voilà. Pierre-François. Bon, on pourra développer une autre fois, dans d'autres conditions si on veut. Ouais. Parce que je deviens très bavard au bout d'un moment. Peut-être pas aujourd'hui, mais prochaine fois, l'interview, relation, shiatsu et musique. Ouais. Oui. Tu peux parler. Oui, Ou discussion. Ça,